Amen. Voilà, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver ensemble ce soir. Merci à vous de vous mobiliser, d'avoir prévu de prendre ce temps autour de la présence de Dieu pour chercher Dieu. On est dans cette période de rentrée, dans le désir de voir la gloire de Dieu. Ma lecture ce matin, c'était Moïse qui disait « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alléluia. Et je ne sais pas si on peut faire cette prière tous ensemble en commençant en disant « Seigneur, fais-nous voir ta gloire cette année. » Alléluia. On peut se lever tous ensemble et prier. Ensuite, on va chanter tout notre cœur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, marche avec nous. Accorde-nous ta faveur. Seigneur, que dans tout ce que nous faisons, nous puissions voir ta main étendue, ta présence nous accompagner. Seigneur, sans toi, rien n'est possible. Mais avec toi, tout est possible. Renouvelle notre foi, renouvelle notre ferveur, renouvelle la vie de l'esprit. Seigneur, dans ces temps de prière, visite-nous. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et quoi que ce soit que nous ayons vécu dans la journée, quelles que soient nos préoccupations, notre priorité, c'est toi. C'est toi, Jésus. Viens parler. Viens bouleverser nos cœurs, viens nous remettre en question, viens nous conduire de l'avant, que tout ce qui nous retient soit brisé et que tout ce qui empêche ton œuvre d'avancer soit brisé au nom de Jésus par la foi. Nous disons à toute montagne, sors de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen, frère et sœur. Est-ce que tu veux bénir le nom du Seigneur ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour le roi des rois, pour sa présence? Amen. Nous allons bénir son nom. Amen. Comme une armée qui proclame. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis là dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Amen. Ensemble nous proclamons pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers. Amen, proclame-le. Que tu loues le Seigneur de tout ton cœur. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu... Amen. Malgré tout, ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai
comme on a dit, proclamons. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Amen. Applaudissons celui qui est bon, qui est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est bon de louer le Seigneur, hein? Alléluia. Quand on loue le Seigneur, on ne se fatigue pas. Au contraire, on renouvelle ses forces. Amen. On renouvelle ses forces lorsqu'on a les yeux fixés, lorsqu'on ouvre sa bouche. Même parfois qu'on est fatigué, au contraire. Le fait d'ouvrir sa bouche à celui qui est vivant, à celui qui est la source de vie, à celui qui demeure d'éternité en éternité, on renouvelle nos forces. C'est pourquoi nous nous rassemblons chaque semaine, chaque mardi soir, pour la jeunesse, pour chaque culte. Ça nous fait du bien. Il y en a qui n'aiment pas l'expression « ça nous fait du bien ». Moi, je dis j'aime cette expression. Ça me fait du bien d'être dans la présence de Dieu, avec mes frères et mes sœurs. C'est comme une huile de joie qui tombe sur moi, qui renouvelle mes forces, qui renouvelle ma vision de la vie, ma vie spirituelle. Amen. Et nous en proclamons ensemble qu'il reste toujours le même. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles en tout temps, en ton temps. Tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Ensemble, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Amen. Reprenons ensemble. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant, tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit, Seigneur. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Alléluia. Nous ouvre quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, alléluia. Proclamons avec force. El Shaddai,
Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement, El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour élever notre voix, pour remercier le Seigneur? Ce El Shaddai, c'était Adonai. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et te glorifier pour ta puissance, pour ta parole qui va être encore annoncée ce soir, avec autorité, avec foi, avec conviction. Oui, Seigneur, tu es El Shaddai, le Adonai. Tu règnes, tu étais, tu seras et tu feras encore des prodiges et tant de merveilles dans nos vies. Alléluia, Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur, car l'espérance que tu mets dans nos cœurs, l'action de ta grâce qui encore coule encore aujourd'hui dans notre vie. Tu es ce Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne faillira jamais. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Fais grandir notre foi, augmente notre foi, dira tes disciples, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons grandir en ton nom. Oui, Seigneur, j'espère encore à l'action de ta grâce dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Sers-toi de nous. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps. À travers l'ombre et la nuit, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute, là où le doute de la foi prend la place. Amen, j'avance, j'avance
Amen. Il a affronté la mort sur la croix. Qui a affronté la mort pour qu'on s'agresse aujourd'hui. Amen. Espère encore. J'espère encore. Amen. Proclame avec foi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare qu'il règne encore dans ta vie. Tu règnes encore. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le... Amen. Proclame qu'il règne. Il n'a pas changé. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Alléluia. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance ensemble, j'avance au nom de, dont on a brisé le corps, dont on a brisé à travers l'ombre et la nuit, à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Et toute dernière fois, tu es le Dieu de l'impossible. Tu Amen. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Encore une dernière fois. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu règnes Amen, encore. amen, amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes Alléluia. encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Ton nom est infaillible. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, saisissons ces paroles par la foi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible dans ma vie, Seigneur.
Tu es le Dieu de l'impossible dans ma famille. Amen, amen, amen. Commençons à élever nos voix, frères et sœurs. Proclamons avec foi. Seigneur, les hommes ont peut-être dit que c'était trop tard. Les hommes ont peut-être dit que ça n'évoluerait plus. Mais toi, tu peux encore intervenir, oh notre Dieu. Tu n'en as pas fini avec nous. Jésus, tu es tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu règnes encore en majesté. Tu as vaincu les puissances. Tu as vaincu les autorités, les dominations. Tu as vaincu le péché. Et Seigneur, moi je suis assis dans les lieux célestes avec le Christ, là où tu nous as fait asseoir. Seigneur, tu nous appelles à aller plus loin ce soir. Tu nous appelles à toucher le ciel. Seigneur, à toucher le bord de ton vêtement. Oui, nous voulons voir ta gloire. Bénis l'Église, bénis ton peuple, bénis nos familles, bénis nos foyers, bénis les couples de l'Église. Seigneur, nous ne lâcherons pas. Tu règnes encore. Nous ne lâcherons rien. Tu règnes encore. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Louons le Seigneur. Louons son nom. Élevons le nom de Jésus ce soir. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la mort, de l'enfer, des démons. Tu as vaincu. Le diable a été vaincu à la croix. Et nous bénissons le nom de Jésus ce soir. Nous bénissons ton nom. Bénis le nom de Jésus. Amen. Bénis son nom. Élève-le ce soir. Alléluia. Parle en langue, toi qui t'es baptisé du Saint-Esprit. Esprit de Dieu descend dans ce lieu. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens dans ce lieu maintenant. Souffle sur nos vies. Souffle dans nos foyers. Alléluia. Oh, le renouvellement du Saint-Esprit. Sois renouvelé ce soir. Sois renouvelé, mon frère, ma soeur. Renouvelé dans le Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Viens souffler. Viens souffler dans ce lieu maintenant. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Loue ton Dieu. Oh, un chant nouveau. Ah, Jésus la gloire. Ah, Jésus la victoire. Ah, Jésus la victoire dans ce lieu. Seigneur, tu es venu dépouiller les puissances et les autorités. Tu enlèves la dépression. Seigneur, enlève les angoisses. Tu enlèves la peur. Tu enlèves les souffrances intérieures. Tu es le Dieu de toute restauration, toute consolation, le Dieu des miracles. Tu vis encore en nous. Tu règnes encore. Tu n'en as pas fini avec nous. Alléluia. Viens secouer nos vies, Seigneur, ce soir. Viens bouleverser nos cœurs. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes. Amen, proclame qu'il règne. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Proclame-le avec foi. Jésus, amen, que son nom est infaillible sur les maladies, sur la puissance des démons. Amen, dernière fois. Tu es le Dieu de la... Tu règnes. Amen. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Est-ce qu'on peut de l'innovation pour le roi des rois, celui qui règne de l'éternité en éternité? Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le roi des rois? Alléluia. Et c'est toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Il est le Dieu d'éternité. Je voudrais vous parler de la foi ce soir. On est en train de recommencer, on sort d'une période difficile et le Seigneur est toujours vivant.
Le Seigneur n'a jamais cessé de régner. Le Seigneur n'a jamais cessé d'exaucer la prière. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous fortifier, de nous garder. Et tu l'as vu, toi qui viens pour la première fois. Je connais au moins 2 personnes nouvelles qui viennent pour la première fois ce soir. Hein. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si tu pries, le Seigneur honore la foi. Il honore la foi. Il me venait juste un instant un exemple. Je suis assis à côté de ma chérie, Monique, pour ceux qui ne la connaissent pas, bien qu'elle soit masquée. Un jour, il y a fort longtemps, mais pas si longtemps, bientôt il y a un anniversaire de mariage qui se profile. Un jour, le soir chez moi à minuit, je dis « Seigneur, mais est-ce que c'est Monique ? J'ai besoin de savoir si c'est elle, la femme de ma vie. Hein » Il y a peut-être quelqu'un qui se pose cette question. Mais on a besoin de savoir d'autres choses. J'ai posé une question au Seigneur, mais j'ai parlé avec foi, sachant que le Seigneur répond. Il m'a toujours répondu, le Seigneur a béni. Alors j'ai dit, il y a juste un problème, c'est que moi je suis ici à Antibes, elle est au Canada, il y a un océan qui nous sépare. Si c'est elle, il faut quand même que je prenne un billet d'avion pour aller le lui dire. On ne dit pas ça par un mail quand même, vous voyez. Chérie, tu es la femme de ma vie, mail envoyé. Ça mérite quand même de prendre l'avion. Hein. Alors je dis, Seigneur, tu me parles, hein, tu me montres, mais si je dois le faire, je prends un billet d'avion. Le lendemain matin, j'arrive au bureau à Sofia, là, Dominique, la secrétaire de direction du labo, qui a un petit chien qui niche dans le labo. Elle arrive, elle me voit. Jean-Paul, elle m'appelle quand elle me voit passer dans le bureau. Elle me dit, j'ai fait un truc fou ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'arrive de bonne heure au bureau, j'allume l'ordinateur, je vois une grosse publicité, billet d'avion pour Montréal, à un prix qui défie toute concurrence. Et je viens à l'idée, Jean-Paul, il voyage beaucoup, il a besoin des fois d'aller au Canada. Je sors la carte de crédit et j'achète le billet. Il n'est pas remboursable, il faut y aller. Alors elle me met un billet d'avion pour le lendemain ou le surlendemain pour aller à Montréal, vous voyez. Je m'endors en disant, Seigneur, montre-moi si je dois acheter un billet. En fait, le Seigneur a fait au-delà de ce que je pensais ou désirais. Je n'ai pas eu à l'acheter, vous voyez. C'est le laboratoire qui l'a acheté et c'est la première fois qu'un chercheur de Sophia Antipolis, ou peut-être en tous les cas, à ma connaissance, s'est vu acheter un billet intercontinental. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça, sans raison, sans but, juste parce que la secrétaire l'avait rêvé. Amen. Hein. Dans la parole, il y a des moments où le prophète Élisée a été dans des temps terribles. À un moment donné, Élisée est assailli par une armée qui vient l'arrêter. Il n'a pas peur. Il connaît Dieu. Hein. À son petit assistant, il lui a dit, tu sais, ceux qui luttent pour nous, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que eux. Et vous savez, s'il y a des gens méchants, s'il y a des gens qui veulent notre mal, si le diable veut notre mal, il y a des anges plus nombreux que eux. Et il y a l'amour de Dieu qui les surpasse. Et Élisée lui a dit, il a prié Dieu, il a fait une prière tout simple. Il a dit, aveugle-les, Seigneur. Aveugle-les pour qu'ils ne savent pas où ils sont. Alors Dieu a aveuglé toute l'armée qui venait l'arrêter. Et il les a conduits jusque dans la capitale de l'ennemi, à Samarie. Et puis là, il a prié à nouveau, il a dit, Seigneur, qu'ils y voient. Et ils ont vu, ils avaient été aveuglés. Le Seigneur est au-delà de toutes les circonstances qu'on peut imaginer ou penser. Amen. Moi, il m'a guéri plusieurs fois. Là, j'ai un petit bobo au pied. Quelqu'un m'a dit, il faut que tu consultes. J'ai dit, c'est fait, j'ai consulté. J'ai dit, Seigneur, voilà, mon petit bobo au pied. Amen. J'ai consulté. La consultation est gratuite en plus. Il n'y a même pas à s'occuper de remboursement. Je suis désolé pour notre sœur Stéphanie. Mais voilà, il n'y a pas besoin de sécu quand c'est le Seigneur qui guérit. Je voulais vous dire simplement que le Seigneur dit, si tu avais la foi, tu dirais à cette montagne, transporte-toi, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. La foi, c'est croire en Jésus, croire dans ses promesses. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans un thème de renouvellement de la foi pour commencer l'année, marcher avec le Seigneur, se souvenir que le Seigneur nous bénit, nous entend, nous exauce. Et vous savez qu'à chaque moment de rassemblement, si tu crois, il se passe quelque chose dans ta vie. Vous voyez, les réunions, ce n'est pas un truc qu'on vient là comme ça, comme on va au cinéma, comme on va. Non, il se passe, ta vie peut être changée. À chaque réunion, il se passe quelque chose. Et c'est libre, c'est gratuit, c'est pour tous. Il suffit juste de le croire et de le saisir par la foi. J'ai saisi plein de choses par la foi dans ma vie. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je n'en ai pas saisi plus ? Il n'y avait qu'à lever la main, il n'y avait qu'à dire, Seigneur, donne-moi, conduis-moi, bénis-moi. Chaque fois que je l'ai demandé, il l'a fait. Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus souvent ? Et notre frère Thibault disait dimanche au culte en bas, quelque chose qui m'a interpellé. Il disait, la foi, c'est comme un levier. C'est un levier. Et pour ceux qui ont fait de la mécanique, ils savent que quand vous voulez soulever quelque chose, plus le levier est long, plus c'est possible. Vous voyez ? Si vous voulez dévisser la roue de votre auto avec une clé anglaise qui mesure 10 cm, voyez, à moins d'être Tarzan multiplié par 4, vous n'y arriverez pas.
Mais si vous avez un bras de levier qui est long, vous y arrivez. Et s'il est très long, une petite fille peut le faire. Parce que la force, elle est proportionnelle à la longueur. C'est la physique, c'est ça. Et si on allonge notre foi, alors on va soulever. Hein? On va soulever. Il y a des années, j'étais au Québec avec ma chérie. Et puis, on était dans un déjeuner d'hommes d'affaires du plein évangile. Voilà, on m'avait invité pour dire quelques mots de témoignage. En fait, on ne m'a rien demandé finalement. J'ai mangé mes tartines. Mais j'ai parlé avec mon voisin. Et mon voisin était un industriel canadien qui soulève les maisons. Parce qu'au Québec, ça se fait. On soulève les maisons. Le type a dit, montez-moi la maison de 40 cm. Il vient, il vous la monte. Pourquoi est-ce qu'on monte les maisons? Pour être plus protégé de l'humidité, de la neige. Pour 36 raisons, on soulève les maisons. Alors, il dit, oui, mais nous, nos maisons, elles sont un peu plus lourdes que les vôtres. Ce n'est pas des cabanes en bois, excusez-moi. En fait, c'est des maisons un peu plus lourdes, en béton. Il me dit, il n'y a aucune maison que je ne peux pas vous soulever. Je soulève tout. J'ai soulevé des églises, j'ai soulevé... Tout se soulève, parce que vous mettez le bon vérin, le bon truc, et vous soulevez. Et vous savez qu'il y a un homme célèbre qui s'appelle Archimède. Qui est-ce qui se souvient d'Archimède? Quand j'étais enfant, on ajoutait un R quelque part, nous, en classe, voyons, on disait Archi. Mais bon, il vaut mieux pas, hein. Archimède, lui, il a dit que tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. Hein. Vous savez, quelque chose comme ça à peu près là. Non, c'est un peu plus complexe. Hein. Et Archimède avait dit, si vous me donnez un point d'appui, je relèverai la terre. Je soulève le monde si vous me donnez un point d'appui. Le problème, c'est que pour que la foi soit longue, qu'elle soit grande, parce que plus elle est grande, plus elle sera puissante. Et Thibaut rappelait dimanche ce verset de l'apôtre Jacques qui dit, la prière fervente, on pourrait dire longue, puissante, la prière fervente de la foi, elle est d'une grande efficacité. Vous voyez, si tu as la foi, tu bouges les choses. Et en étant ici à un quart d'heure de réunion, tu peux gagner 10 années dans ton épreuve. Tu ne perds pas le temps à la réunion, tu en gagnes. Peut-être tu peux tourner en rond dans le désert, dans ton épreuve, dans ta maladie, dans tes problèmes, dans tes solutions que tu ne trouves pas. Tu peux tourner en rond 10 ans, 15 ans, finalement le Seigneur t'ouvrira la porte, un peu comme les insectes, vous savez, qui tournent en rond jusqu'à ce qu'ils trouvent une issue pour sortir. Mais si tu mets ta foi en action ici, pendant un quart d'heure, tu peux gagner 10 ans d'errance dans le désert de la vie. Vous voyez. Merci Seigneur, la foi elle est très utile. Mais alors donc la foi, Archimède disait, si vous me donnez un point d'appui, il faut que le levier soit loin, mais il faut quoi? Il faut pouvoir l'appuyer sur quelque chose. Vous voyez, pour lever la terre, Archimède disait, il me faudrait un appui, un rocher solide où je puisse poser la foi. La foi, oui, mais la foi en quoi? La foi sur quoi? Et vous savez que Dieu dit qu'il est le rocher des siècles. Jésus est le rocher des siècles. La parole de Dieu, c'est solide. Ça tiendra. C'est au-dessus de toute épreuve. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est du solide. Si tu t'appuies sur toute autre chose, c'est du sable. Et combien de gens, et combien de fois nous-mêmes, nous nous sommes appuyés sur des choses mouvantes, du sable. Alors quelqu'un dira, mais non, mon frère, moi je m'appuie que sur Dieu parce que je suis chrétien, j'ai la foi en Dieu, c'est vrai. Amen, alléluia. Pour la plupart d'entre nous, nous avons compris, nous lisons l'Évangile, nous faisons confiance au Seigneur, nous savons que la foi, c'est en Jésus qu'on la place. Mais néanmoins, le contexte, le monde, qui est autour de nous, nous influence. Vous voyez par exemple Abraham, quand Dieu lui a fait une promesse, il lui dit, tu auras un fils, ne voyant pas venir le fils, et devant toute évidence, ayant 80 ans qui approchaient. Je comprends qu'à 80 ans, on commence à avoir des doutes quand on n'a pas de fils. Vous voyez. Bon, moi j'attends, hein, on va bientôt. Bientôt, on va y penser, si c'est la volonté de Dieu. Hein. Mais toujours est-il qu'ils avaient séjourné en Égypte. Et en Égypte, on leur a dit, mais quand la femme est stérile, quand il n'y a pas d'enfant, il y a un truc à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une mère porteuse. On fait un enfant à une mère porteuse. Et c'est ça que Dieu a dit. Et quelque part, il faisait confiance à Dieu, mais il s'est laissé troubler. Il a dit, Abraham lui-même, le père des croyants, il a dit, oui, peut-être c'est ça que ça veut dire. Il faut faire c'est peut-être ça que Dieu a voulu dire. Et Dieu ne voulait pas dire ça. Sers-toi d'une mère porteuse, il disait, aie confiance en moi. Et contre toute espérance, c'était complètement débile, mais sa femme a enfanté, et il a eu Isaac, le fils de la promesse. Et frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que quand on place notre confiance, l'ennemi, le monde, le contexte, est toujours là pour nous faire tromper d'appui, pour qu'on s'appuie partiellement sur le Seigneur Jésus, mais qu'on s'appuie sur autre chose. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur la science. Tout à l'heure, j'entendais à la télévision notre président et un rappel sur France Info de notre ancien président, comment il s'appelait, l'ancien, hein Sarkozy, hein,
qui disait, mais Français, Françaises, il faut placer votre confiance dans la science. Il faut avoir confiance dans la science. Et que vous le vouliez ou non, on a confiance dans la science. Et quand on a un petit bobo, on commence d'abord à penser à la science. On commence d'abord, il y a un roi en Israël qui s'appelait le roi Akaz, je crois, ne pas me tromper, je dis ça de mémoire. Il est comme moi aujourd'hui, là, il a un peu eu mal aux pieds à un moment donné. Et il a grandi dans le Seigneur, c'était en Israël. Mais il est dit qu'il se confia, il s'appuya essentiellement sur les médecins et il ne consulta pas Dieu. Il a fait cette erreur. Et combien de fois nous sommes tentés de nous appuyer sur des traditions, sur des raisonnements, sur des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. J'ai un oncle qui est décédé, un frère de ma maman, et il était directeur des jeux au casino de Monaco. Et depuis que mes parents se sont convertis, quand se sont tournés vers Jésus lorsque je naissais, il a rompu avec la famille. Moi, je ne l'ai pratiquement jamais connu, bien que Monaco soit un petit pays, voyant cohabiter. On ne se connaissait pas, on se croisait des fois. Voilà, je savais que c'était le frère de ma maman. Je voyais sa voiture passer des fois, mais pas plus. Et un jour, il téléphone à sa sœur, ma mère, Jeanne. Il lui dit, tu sais, Jeanne, j'ai une maladie très grave. J'ai une maladie très grave. Mais je vais lutter. Je ne me laisse pas abattre. Je suis positif et je m'appuie sur le positivisme. Et tu sais, la conversation s'est terminée. Il lui dit, tu sais, il faut s'accrocher aux branches. Et je m'accroche. Et maman lui a dit, moi j'étais enfant, mais j'entends qu'elle lui dit, mais Rémi, et si la branche casse? Tu t'accroches aux branches, mais c'est à quelle branche que tu t'accroches? On place la foi dans nos vies, on s'accroche, mais à quoi tu t'accroches? Toutes les branches vont briser. Alors il avait de l'argent, il est sorti, il a dit positivisme, il a acheté un tour du monde en Concorde à l'époque, et ça se faisait en 20 jours, on tourne, on va dans tous les lieux intéressants de la planète, dans les 5 étoiles, et là on positivise au max, on confesse qu'on n'a pas la maladie, on prend le dessus, il a dit je m'accroche aux branches, je lutte, et quand il est rentré, on est allé à son enterrement, quelques jours après, parce que la branche, elle avait cassé, la branche avait cassé. Et mes frères et sœurs, chers amis, vous faites bien d'être ici, il n'y a qu'une seule branche qui tiendra toujours, c'est le rocher des siècles. Le rocher des siècles, c'est Jésus. C'est une pierre angulaire, fondamentale. Le Père l'a posée. Il a confié à Jésus toute son œuvre. Et si tu t'appuies sur le Seigneur Jésus, tu seras heureux toute ta vie. Amen. Alors vous savez, il y a des gens qui s'appuient sur la science, il y a des gens qui s'appuient sur toutes sortes de choses. Beaucoup s'appuient sur les saints, par exemple. Les saints. On met Saint-Antoine pour retrouver les clés. Voilà. Et vous savez, on croit que c'est une invention récente, mais dernièrement, en lisant le livre de Job, c'est probablement un des livres les plus anciens de la Bible. Et dans Job 5.1, vous savez que Job malade, il y a un de ses chers amis qui s'appelle Eliphaz, qui est venu avec les d'autres, soi-disant le réconforter, mais en fait, ils l'ont venu l'accabler. Et au lieu de soutenir Job dans son épreuve, dont je ne veux pas parler, on n'a pas le temps, mais il va lui dire... à Job, il va lui dire au chapitre 5, verset 1, j'ai devant moi le texte, il dit « Crie maintenant à Job, crie ». Il dit « Mais qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu » on est avant Israël. Il y avait déjà l'idée de s'adresser vers des divinités, vers des saints. Et quelques-uns disent « Oh, mais moi j'ai ma bonne étoile, moi j'ai un sang, je sais qu'il y a un ange gardien qui me suit. » Vous voyez, il y a des idées comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées spirituelles sur une présence qui les garde, ma bonne étoile, ma bonne chance. Et là, déjà, Eliphaz lui dit, crie, mais quel saint va t'entendre? Et bon, vous savez qu'il avait tort de dire ça. Par la suite, il va dire des choses vraies. Il dit, moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Le conseil d'Eliphaz est bon, mais il était mauvais de le donner à Job, parce que Job était un homme de Dieu, voyez. C'était comme si je disais à mon frère, pasteur retraité, tu sais, Dieu est vivant, tu devrais venir à l'église le dimanche. Voilà. Amen, il le sait. Et on a tous été au bénéfice de ses prédications. Mais déjà du temps de Job, les hommes cherchaient dans le ciel le secours. Les Romains avaient des dieux, avaient des divinités. Un jour, chaque pays a sa spécificité dans ce domaine. Un jour, j'avais une sœur qui venait d'Afrique à la maison. Elle venait de Côte d'Ivoire, je pense. Elle s'appelait Catherine Miningou. Ses parents étaient des chrétiens que nous connaissions. Puis elle était venue passer quelque temps. J'habitais à Nice à l'époque.
Alors, on parlait, on était allé sortir un peu, on mangeait au restaurant, elle me racontait son histoire, elle avait été malade, tout ça. Et alors, elle était là-bas, et puis elle me dit, alors je suis allé voir le sorcier. Alors j'ai dit, Catherine, elle est fille de pasteur, c'est une femme de foi. Et elle me dit, je suis allé voir le sorcier. Et j'ai dit, mais Catherine, un chrétien ne va pas voir le sorcier. Ah oui, mais elle me dit, tu ne comprends pas. En Afrique, on va voir le sorcier, parce que quand on a un bobo comme ça, on ne va pas déranger Dieu, on va voir le sorcier. Et nous, on fait pareil, des fois on a un bobo, on ne va pas voir le sorcier, mais on va voir un guérisseur, un voyant, un machin, chose, ou même on prend plein de médicaments, de choses. Est-ce qu'on place d'abord notre foi en Dieu, dans tous nos problèmes, hein? Le Seigneur dit, celui qui me prend pour appui. Hein. Et quelquefois, le Seigneur nous enlève tous les appuis. Oui. Dans Ésaïe 3.1, parlant d'Israël, le Seigneur, l'Éternel des armées, Dieu dit, il va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Quand le Seigneur voit qu'on ne veut pas s'appuyer sur lui, quand le Seigneur, comme il nous aime et comme il nous cherche, quand il voit qu'on refuse de s'appuyer sur lui, il finit par nous enlever, à Israël, il a enlevé tout appui. Et c'est ce qui va arriver dans le monde aujourd'hui. On se confie maintenant dans un vaccin, on va se confier dans la science, mais tout va nous échapper, aucun appui, il n'y aura plus d'appui. Et on sait qu'Israël, le prophète Zacharie nous apprend qu'Israël va reconnaître Jésus, va crier à lui quand il aura été privé de tout appui. Quand il sera attaqué, il a dit qu'un tiers de la ville de Jérusalem sera pris, des femmes seront violées. Alors ils crieront à Dieu. Et ils verront Jésus, le Fils, venir les sauver. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mais il faudra d'abord qu'ils soient privés de tout appui. Frères et sœurs, ne soyons pas durs de cœur. N'attendons pas que le Seigneur nous pousse à l'extrémité parce qu'il nous aime et il veut nous enlever tout appui. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans le monde. Le monde va aller de pire en pire, les gens vont avoir peur. Le prophète Isaïe dit, quand je me lèverai pour effrayer la terre, si le Seigneur permet les choses que nous vivons, il va en permettre des plus difficiles. Ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour que nous perdions la confiance dans nos moyens personnels. Nous perdons la confiance dans l'homme, nous perdions la confiance dans la science, mais que nous comprenions que le seul sauveur, c'est Jésus. Amen. Et regardez que d'économie on peut faire de douleur et de souffrance en le comprenant ce soir. Tout simplement, en disant, Seigneur, je veux passer par la porte étroite, je veux m'incliner, je veux m'humilier, je veux me repentir, je veux recommencer à ma vie, je veux naître de nouveau de ton esprit, je veux vivre avec toi. Et ce soir, nous sommes là pour prier. Et j'ai promis à Thibaut de ne pas prier. Il m'a dit, on va garder un temps de prière. Hein. Dans le psaume 46, que je ne lirai pas en entier, que je vous recommande de lire, c'était le psaume que j'avais à cœur aujourd'hui, le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, quand il y a le Covid-19, quand il y aura le Covid-21, quand il y aura le Covid-32, quand ça va bouillir, quand ça va réchauffer, quand les eaux vont monter, quand le vent va souffler, quand les feux vont brûler, quand les flots vont déborder, quand les hommes rendront l'âme de terreur au bruit des eaux et des flots. Et on n'en est pas loin, ça s'en vient, comme on dit au Québec, tranquillement, mais ça s'en vient. Parce que le Seigneur est en train d'effrayer la terre pour que les gens se tournent vers lui et abandonnent leurs appuis qui ne sont que des appuis pour les blesser. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les flots de la mer, c'est la mer Méditerranée, c'est l'océan. Mais dans la Bible, la mer, c'est aussi les flots de tous les blablas, de tous les discours philosophiques des hommes, de toutes les théories folles des hommes qui parlent pour ne rien dire, qui seront emportés parce qu'une seule chose demeure, c'est ma parole. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mes paroles demeurent. Si tu fais confiance en Jésus, tu t'appuies sur le seul fondement qui est solide, qui tient. Le tout, c'est d'avoir beaucoup de foi, mais beaucoup de foi appuyée sur Jésus. Si tu as beaucoup de foi appuyée sur autre chose, le Seigneur qui t'aime, le Seigneur qui ne veut pas que tu te perdes, il va te chercher. Mais tu vas prendre des détours, tu vas passer par des épreuves. Hein. Il est un fleuve. Hein. Verset 5 dit de ce psaume 46, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est le fleuve de l'amour, c'est le fleuve de la grâce. Et ce soir, l'Esprit Saint, le Seigneur, est là au milieu de nous pour remplir ton cœur d'amour et de grâce. Et si tu te laisses remplir dans la prière, maintenant on va rendre grâce tous ensemble, on va prier,
On ne peut pas trop se toucher les uns les autres, mais on va prier les uns pour les autres sans contact, en disant Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, et se laisser inonder par les flots des courants qui réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire de tes demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, il n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es là ce soir et tu bénis. Nous avions commencé en priant dans la foi avec le pasteur Alain qui a dit « Le Seigneur est là au milieu de nous, tout est possible à celui qui croit. » Merci Jésus, merci Seigneur, tout est possible à celui qui croit.